Et bonjour, bienvenue dans cette deuxième vidéo sur l'argentique. Et aujourd'hui les amis, on va apprendre à devenir des kingos de l'achat d'argentique. Comment trouver des petites pépites pour pas trop cher. Il y a plein de techniques et à force d'en acheter, j'ai découvert plein de moyens différents que j'ai envie de te partager parce qu'il n'y a pas trop de vidéos à ce sujet sur internet. Et moi-même quand j'ai débuté, je ne savais pas trop si ce que j'achetais c'était une bonne affaire ou si je me faisais tout simplement arnaquer. Cette vidéo, elle va se dérouler en deux parties. Dans une première partie, je te montrerai tout ce qu'il faut vérifier sur un appareil photo argentique pour s'assurer qu'il va fonctionner. Ça peut être super pratique quand tu fais des achats en direct. Et dans un second temps, je vais te donner toutes mes techniques pour trouver des appareils photo argentiques pas trop chers. Et à la toute fin, je te donnerai une liste de 10 modèles sur lesquels tu peux foncer qui me semble être l'idéal pour débuter. Et c'est parti, je vous montre tout ce qu'il faut check sur ces beaux petits bébés. Avant toute chose, ce qui va être essentiel de vérifier, c'est que votre appareil possède des piles qui fonctionnent. Certains appareils ne fonctionnent pas s'ils n'ont pas les piles adaptées. Donc vraiment, faites gaffe à ça. Alors, dans un premier temps, pour savoir si votre appareil a vraiment beaucoup servi ou pas, vous pouvez tout simplement regarder ce qu'on appelle le pas de vis. C'est la plaque qui est en dessous là. Si elle est énormément rayée, ça veut dire que potentiellement il a beaucoup servi. Si elle n'est pas trop rayée, en assez bon état, ça veut dire que ça va. Sur cet appareil-là, franchement, pour un appareil qui a plusieurs dizaines d'années, ça va. Cette information-là, elle te permet de savoir comment a été traité l'appareil, si globalement les utilisateurs qui l'ont eu en ont pris soin ou pas. Ensuite, n'hésitez pas à regarder effectivement l'état esthétique, même si on peut avoir des boîtiers qui esthétiquement sont un peu défoncés mais fonctionnent très bien. En tous les cas, s'il est abîmé esthétiquement, il faut se dire que la valeur doit potentiellement être moins élevée. Et ensuite, on va rentrer dans les réglages. La première chose à faire, c'est évidemment de checker que toutes les vitesses d'obturation fonctionnent à merveille. Si tu regardes cette vidéo, tu te dis « c'est quoi vitesse obturation ?» Ça veut dire que tu n'as pas regardé ma dernière vidéo où je t'explique toutes les bases de l'argentique pour que tu puisses débuter. Donc vraiment, va la voir parce que sinon, tu ne vas pas forcément comprendre ce qui se passe dans cette vidéo et ce que je vais te demander de faire. Alors comme je te disais, on teste les vitesses. On essaye vraiment à toutes les vitesses. Bon, tu peux essayer 4-5 vitesses si tu vois qu'elles fonctionnent globalement toutes. Une seconde, ça marche nickel. Et le bulbe, c'est important de l'utiliser. Ça marche nickel. Donc pour les vitesses, on est bon. Maintenant que nous avons vérifié les vitesses, eh ben, on va tout simplement s'éclater à aller à l'intérieur de l'appareil. Alors on l'ouvre en levant la molette et voilà. Alors qu'est-ce qu'il faut checker une fois qu'on a ouvert son appareil? Dans un premier temps, ce qui est super essentiel, c'est de vérifier que les mousses sont en bon état. Si les mousses ne sont pas en bon état, c'est pas archi grave parce que ça peut se refaire. Mais là, ici, vous voyez, il y a même un sticker d'un réparateur, je pense. Je sais pas, mais ça se voit que les mousses, elles sont nickel, quoi. Ça, on n'a pas trop de soucis à se faire. Autre chose à vérifier une fois que nous sommes à l'intérieur de l'appareil, c'est évidemment les lames. Comme vous voyez, quand j'amorce, les lames bougent. Et a priori, ça a l'air d'aller. On peut se mettre à une seconde pour voir comment ça se passe. Franchement, les lames, elles ont l'air nickel. Il n'y a pas de rayures, il n'y a pas de traces de quoi que ce soit. Globalement, pour l'instant, c'est un sans faute pour ce jeune. Il faudra lui trouver un prénom. Mettez un prénom à lui en commentaire. Merci. Aussi, très important à l'intérieur, vérifiez bien que la petite molette, elle tourne bien là. Eh ouais, mon gars. Eh ouais. Une autre chose que vous pouvez vérifier, c'est s'il n'y a pas trop de mou dans le dos. En appuyant comme ça, vous voyez ici, là, c'est bien ferme, ça, c'est nickel. S'il y a un peu de mou, c'est pas grave, mais si vous voyez qu'il y a trop de mou, c'est un peu dérangeant. Vous pouvez aussi vérifier, en même temps que les vitesses, que la bague d'ISO fonctionne bien. Elle tourne bien, ça a l'air d'aller. Et maintenant, nous allons passer à l'objectif. Alors, l'objectif, pour voir si tout fonctionne bien, ce qu'il faut faire, c'est évidemment le démonter. Vous regardez que la bague bouge bien et que chaque cran fonctionne. Ensuite, autre chose à vérifier, c'est les lentilles. Il est souvent possible que vous retrouviez des champignons dans les vieux objectifs. Je vous mets des images pour vous montrer à quoi ça ressemble, mais là, a priori, l'objectif est nickel. La bague de mise au point, vérifiez qu'elle tourne bien comme il faut. Là, ça tourne nickel.
Pour notre objectif, c'est bon. Maintenant, on va regarder de ce côté-là aussi parce qu'il y a des mousses. Il y a des mousses juste ici. Donc, vérifiez bien que les mousses sont en bon état. Ici, ça a l'air d'aller. Franchement, celui-là, il est en trop bon état. J'ai eu trop de chance. Et là, le rideau, ça se lève bien. Il n'y a pas de choses gênantes. Donc ça, c'est parfait. C'est parfait, je vous le dis, c'est parfait. Intérieur, c'est fait. Objectif, c'est fait. Vitesse, c'est fait. On a quasiment terminé notre tour. On a vérifié que tous les réglages fonctionnaient à peu près. Maintenant, ce qui va être essentiel de vérifier, ça va être le posemètre. Pour vérifier que votre posemètre est opérationnel, vous allez avoir besoin d'une application. Je vous mets des liens d'application pour Google Play Store et App Store en description. Ce qui va se passer, c'est que vous allez faire vos réglages sur votre appareil et bien exposer en fonction du posemètre votre image. Et vous vérifierez sur l'application si les réglages sont approximativement les mêmes. Vous verrez, l'application, c'est super simple. Vous rentrez 2 réglages et il vous donnera la suite en fonction. Vous vérifiez bien que c'est les mêmes réglages que sur votre appareil. Je t'ai montré tout ce que tu pouvais vérifier, mais il reste tout de même une ultime vérification, à savoir shooter ta première pellicule avec ton appareil. Tant que tu n'auras pas eu le résultat de ta première pellicule et que c'est nickel sur ton négatif, tu ne pourras pas t'assurer que ton appareil fonctionne parfaitement. Donc vraiment, mettez-vous bien en tête que sur votre première pellicule, quand vous mettez votre première pellicule dans votre appareil, ne photographiez pas des choses trop importantes. On ne sait jamais, il peut y avoir des choses qui ne fonctionnent pas à l'intérieur et qui nous auraient échappé ou qu'on ne peut pas vérifier à l'œil nu comme ça. Maintenant, je vais te donner toutes mes techniques pour choper des petits boîtiers pas trop chers et faire des bonnes affaires, que ce soit en direct ou sur Internet. On commence par le plus simple et le moins coûteux. Demande à ta famille s'il n'y a pas des vieux appareils photo qui traînent dans les greniers ou je ne sais où. Tu as forcément une tante, un oncle, quelqu'un de proche qui doit avoir ça quelque part. Il y en a partout. Alors les modèles peuvent être super variés. Des fois, on peut tomber sur des pépites incroyable. Moi, j'ai récupéré le Polaroid de mon grand-père et je suis trop content. En plus, c'est des objets où il y a quand même une valeur sentimentale parce que ça a appartenu à ta famille. Donc, c'est vraiment cool de savoir l'histoire qu'il y a derrière un appareil, je trouve. Il est possible que vous trouviez des modèles où il n'y ait plus de pellicule compatible ou bien il soit cassé et irréparable parce qu'il y a très peu de réparateurs d'argentique aujourd'hui, surtout quand c'est des modèles qui ne valent pas grand-chose. Je vous connais, je reçois des messages en balles dès que vous trouvez un argentique et je ne les connais pas tous les modèles, donc je ne peux pas forcément vous aider. J'en connais quelques-uns, mais je ne les connais pas tous. Il y en a beaucoup plus que les appareils photo numériques, donc c'est super varié. Essayez de vous débrouiller avec la vidéo que j'ai fait avant. Voilà, c'était la technique grenier, papy, mamie, la mif, on va l'appeler comme ça. La technique grenier, papy, mamie, la mif. La deuxième technique, et là les chineurs, vous allez kiffer puisqu'il s'agit des brocantes et des vides-greniers. Vous pouvez toujours trouver des appareils pour que dalle dans ce genre d'endroit. Alors moi, j'ai jamais eu la chance personnellement de trouver une pépite. J'aimerais beaucoup, c'est pour ça que je fais encore des vides-greniers. Mais ce qui est bien aussi, c'est que si tu ne trouves pas un petit appareil, tu peux toujours trouver un petit truc de déco, un livre photo. Enfin, il y a toujours des trucs à dénicher, même des pellicules périmées. Les vides-greniers, c'est top vraiment. Et ce qui est bien, c'est que tu peux discuter les prix et essayer de marchander. Si tu es en position de force et que tu connais vraiment l'appareil et que tu es calé et que tu commences à dire au gars « Ouais, non, mais ça, vous voyez… c'est un appareil tout de même, enfin tu vois quoi. » Le mec va faire « Ok, le mec est calé, ça veut dire que ça vaut pas ce que ça vaut, je vais baisser, je vous le fais à 50 centimes monsieur. » Et toi tu repars en mode stonks mon pote, avec ton appareil et tu es là en mode « T'inquiète pas mec, il valait juste 300 €. » C'est possible, c'est possible. Le nombre de fois où j'ai vu des tweets d'Américains qui trouvent un énorme Mamiya 6.7 pour 30 balles ou des gens qui trouvent un FM2 ou un F2 pour 2 €, enfin… Vraiment, il y a trop de bonnes affaires à faire. Il faut juste se lever tôt le matin et être super déter et aller chiner, être calé, etc. Ce qui est super important quand vous partez en vide-grenier, essayez de vous faire un petit kit de piles. Parce qu'en général, il peut arriver que les personnes qui vendent des appareils photo argentiques ne les aient pas utilisés depuis longtemps ou que ça traînait dans un grenier. Donc, c'est bien d'avoir les piles pour voir s'ils fonctionnent vraiment. Maintenant, on va passer à celui où je passe beaucoup de temps, mais c'est aussi un endroit assez dangereux. Il s'agit de Leboncoin. Pourquoi c'est dangereux? Parce qu'il y a énormément d'arnaques et il y a des gens, ils se sentent plus pissés, ils vendent leur appareil beaucoup plus cher que la cote.
Donc voilà. Personnellement, sur Le Bon Coin, j'ai eu 3 boîtiers, je crois, 3 argentiques. Ouais, il me semble que c'est ça. Donc vraiment, j'ai fait des bonnes affaires. Je suis très très contente de ce que j'ai pu faire. J'ai dû économiser en tout peut-être 800 € en faisant mes achats. Donc vraiment, ouais, je sais, ouais. On m'appelle Joe la brocante argentique, ouais. Mais évidemment, avant d'avoir ces appareils, j'ai dû esquiver des arnaques. Et c'est ça le plus grand danger sur Le Bon Coin, c'est que vous pouvez très facilement vous faire arnaquer. Alors, mes conseils, dans l'idéal, quand vous achetez un argentique sur Le Bon Coin, faites-le en remise en main propre. Et ayez un contact téléphonique, ça c'est super important avec la personne pour être sûr que c'est quelqu'un de confiance et quelqu'un qui s'y connaît. Ensuite, si vous ne pouvez pas rencontrer le vendeur et que vous êtes obligé de faire ça par voie postale parce que c'est beaucoup trop loin, je vous donne ma liste de choses à faire. D'abord, passez l'appel téléphonique. Je le redis, mais ça me paraît essentiel. Échangez avec la personne, posez-lui des questions sur son appareil, pourquoi il le vend, etc. Essayez de sympathiser, voir si c'est quelqu'un d'honnête. Si vous ne le sentez pas trop, posez-lui des questions techniques. Genre là, vraiment, moi, j'en ai bloqué quelques-uns comme ça. Et du coup, le mec, au bout d'un moment, je lui pose une question, il me répond de la merde et je lui dis « Bah, écoutez, monsieur, en fait, c'est une arnaque, donc je ne vais pas le prendre. » Voilà, très marrant comme situation, j'adore faire ça. Vous pouvez aussi vérifier si votre vendeur a d'autres annonces. S'il a que cette annonce-là qui vient de créer son profil, méfiez-vous. Mais ça peut très bien être quelqu'un de cool, hein, mais je vous dis juste de vous méfier. Donc voilà, vraiment checker ces trucs-là parce que ça peut vous sauver. Donc voilà, Le Bon Coin pour les bonnes affaires, c'est incroyable, mais attention, soyez vigilants. Maintenant, je vais te présenter quelque chose que j'ai découvert il y a quelques mois et qui m'a énormément aidé dans mes recherches d'argentique. Il s'agit d'un blog. Ce blog, il s'appelle benber.fr. Comment dire? Ce mec, c'est une mine d'or. Sur son blog, tu retrouveras des appareils photo argentiques qu'il vend à des prix super accessibles, des fiches techniques sur des appareils qu'il a testés. Donc en gros, il va te faire découvrir des modèles que tu ne connais pas forcément, il va te donner son avis et tu peux facilement trouver un appareil qui te plaît. Et le top du top, il a créé un algorithme qui référence les bonnes affaires sur eBay et il donne aussi les cotes des prix maximum dans lesquels tu devrais investir pour de l'argentique pour chaque modèle. Donc ça m'a beaucoup aidé par rapport au prix, notamment quand je me suis acheté mon Pentax 6-7, j'ai trouvé le prix approximatif sur son site et à partir de ça, je suis allé sur eBay. eBay, c'est aussi un des meilleurs moyens pour choper de l'argentique pas cher. Vous pouvez aussi trouver des argentiques en très bon état, des modèles rares parce que sur eBay, il y a nos amis japonais et eux, c'est les Kingos of Argentique. Genre, je ne sais pas comment ils font, mais ils ont le boîtier, ils vont avoir toutes les optiques d'un modèle d'appareil et tout va avoir encore sa boîte avec tous les accessoires et toi, tu es là en mode « Frère, c'est un truc, ça a 30 ans ça, comment tu peux garder tous les boîtes ?» Enfin bref, ils sont très très forts et ils vendent souvent des modèles que tu trouves difficilement en France. Je parle là pour les Japonais, mais il y a aussi plein de trucs en Europe. Moi, j'ai trouvé un Nikon FM2, notamment celui-là, je l'ai trouvé à 180 € alors que la cote, elle est estimée à 350. Donc, ça fait un peu plus de 150 € d'économie. Donc, on va pas se mentir, c'était vraiment le top. Checkez eBay, faites attention aux vendeurs, regardez les évaluations des vendeurs et surtout, lisez les descriptions. Des fois, il y a des trucs, tu les trouves super pas chers, mais c'est normal, c'est parce que le mec, dans la description, il te dit qu'il y a un truc qui marche pas. Vraiment, prenez le temps de checker. eBay, c'est relativement safe, je trouve. Et enfin, il reste une dernière technique. Alors celle-là, c'est la plus coûteuse, tout simplement parce qu'il s'agit des boutiques argentiques et il faut bien qu'ils se fassent une marge. En général, ils rachètent les boîtiers en masse et ils les revendent relativement plus cher. Après, ce qui est bien avec ce genre de boutique, c'est que vous pouvez être sûr que vous allez tomber sur un modèle qui fonctionne. Si vraiment vous avez peur, vide-grenier, de Le Bon Coin, de eBay ou que vous avez la flemme de prendre le risque de flinguer votre première pellicule, je vous invite à aller sur ce genre de site. Alors moi, si je peux en recommander un, j'ai quelques potes qui ont commandé dessus, c'est Marinette Vintage où il y a énormément de boîtiers super variés, mais les prix seront plus élevés. Après, c'est de la qualité. Tous les potes qui ont commandé là-bas m'ont dit qu'ils étaient contents de ce qu'ils avaient eu, ils avaient eu zéro souci. Donc voilà, je peux recommander. Il y a des boutiques à Paris sur le boulevard Beaumarchais, mais alors là, les gars, en termes de prix, vous allez vous faire allumer. Genre vraiment.
Donc voilà, on a fait le tour de toutes mes techniques pour acheter des argentiques. J'espère que vous aurez appris des trucs et que ça vous aidera à vous lancer dans le game. Pour te donner une idée, juste avant de faire cette vidéo, j'ai acheté un argentique sur eBay. Il m'a coûté 20 €. Et comment j'ai fait? Je suis allé sur le blog de Ben Burr qui recommandait certains modèles. Et celui-là m'avait vraiment tapé dans l'œil. J'ai tapé sur eBay. Je suis tombé sur une annonce qui se terminait dans 20 minutes. L'appareil il était à 20 €. Il y avait 0 enchère. J'ai enchéri. Voilà. Je me suis fait un argentique à 20 €. Alors que je crois en temps normal, il coûte quelque chose comme 70. Donc j'ai quand même fait 50 € d'économie. Et comme je vous le disais dans ma première vidéo, évidemment, faites attention parce qu'on s'emporte vite. Ça va être mon 6e appareil argentique. Bon, ça va, celui-là il était à 20 €. Et voilà. Alors, je ne t'oublie pas. Maintenant, c'est à toi de jouer. J'espère que tu arriveras à trouver ton petit bébé sur Internet ou bien dans un vide-grenier ou dans un grenier tout simplement. Et je ne vous oublie pas, je vous ai mis en description une liste d'appareils réflexes argentiques que je recommande. C'est des modèles qui fonctionnent globalement comme le Nikon FM2. Donc comme ça, vous ne vous perdrez absolument pas et vous pourrez débuter en toute sérénité. Normalement, c'est des appareils que vous pouvez trouver entre 50 et peut-être 400 € pour le FM2. Ça dépend en fonction des budgets. Vous pouvez aussi les trouver pour moins cher si vous avez un coup de bol, évidemment. J'espère que ça vous aidera. N'hésitez pas à m'envoyer vos petites pépites que vous avez dénichées. Ça me fera plaisir. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Jonath vous file ses petits tips pour devenir le Stonks Master of Argentique. Ciao!